J'ai le syndrome de Miss Perfection. D'aucuns me diront que c'est super de vouloir toujours le meilleur, d'attendre que tout soit parfait avant de me lancer, d'attendre que tout soit sous contrôle depuis ma tour de contrôle. Hein. ne, ne bougez pas avant que tout soit under control. Oui, avant même de penser me lancer à écrire quelque chose, je voudrais maîtriser de long en large le sujet, sous tous ses angles. Oui, avant même de penser à créer des retraites sur le chemin de Compostelle, je voudrais maîtriser tous les risques, tous, ne rien laisser au hasard. Et encore oui, je voudrais déjà savoir quel impact ça aura sur toi avant d'oser te montrer ce que je crée en parallèle. Et puis, je voudrais aussi être sûre de ne pas faire les mauvais choix avant de partir en voyage quelque part. Je voudrais être sûre que ça va me plaire avant d'aller marcher quelque part. Pourquoi ? Eh bien parce que je voudrais que tout soit parfait, je te l'ai dit, sinon quoi ? Si ça ne l'est pas, peut-être que je vais croire que tu vas me juger, peut-être même que je vais me sentir nulle dans ton regard. Et pire encore, je vais peut-être croire que j'ai moins de valeur. Ah, tu penses que j'exagère en te disant cela ? Et pourtant, si tu pouvais voyager dans ma tête, tu y rencontrerais Miss Perfection et Mademoiselle Je veux tout explorer en pleine négociation. D'un côté, nous avons Miss Perfection, toujours en train de vanter les mérites d'une préparation plus haut que les montagnes de l'Himalaya. Par le biais de recherches à droite, à gauche, qui n'en finissent plus. Par le cadenassage à outrance du projet, quel qu'il soit. Et finalement, par un attentisme, parce que Miss Perfection a décidé que ce n'est jamais le bon moment. Je risque trop. Et que pourrait penser le monde si je me trompe ? Ouais, carrément le monde. Et de l'autre côté, nous avons Mademoiselle Je veux tout explorer, qui, elle, veut embrasser le monde et toutes les expériences qu'il a à offrir. Qui, elle, ne veut pas attendre le fameux « un jour je », qui, a fortiori, n'arrive jamais. Qui, elle, veut aller à la rencontre de ce qui la met en joie. La vraie joie et non pas le petit plaisir instantané. Alors quoi ? Quid de ces deux-là ? Peut-être te demandes-tu si ça se termine en pugilat. Alors oui, parfois la négociation est diablement intense. Cependant, j'ai une chose à te dire. Cette négociation a un mérite. Celle d'exister. Je peux presque te voir sourire là. Et pourtant, j'ose te poser la question. Toi, n'as-tu jamais avorté un projet, quel qu'il soit, à peine arrivé dans l'œuf, parce qu'il n'est pas parfait, justement, et parce que tu ne maîtrises pas tous les tenants et les aboutissants à la perfection,